Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien? Oui. On est ici pour les histoires, les contes. On a des oreilles chaudes. Alors, maintenant ce soir, j'aimerais bien inviter notre hôte de le Centre Jean. Excuse-moi, chérie. Jean Lefleur. C'est Gabriel Drouin, le directeur de l'école provinciale. S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Merci d'être là. Moi, c'est Gabriel Drouin et je suis le directeur de l'École provinciale et des services consultatifs ici au CCJL. Et je suis vraiment heureux ce soir de vous accueillir à notre événement bilingue. On va vraiment avoir une heure de conte bilingue dans la langue des signes québécoise et en français. Donc, dans quelques minutes, vous allez vraiment témoigner d'un amalgame de la culture sourde et de la culture francophone. Et c'est vraiment ce qu'on vit quotidiennement ici au CCJL. Donc, on veut offrir un milieu d'apprentissage spécialisé aux élèves ayant une surdité, une surdicécité ou une cécité basse vision ou trouble d'apprentissage sévère. Puis, avec ces milieux d'apprentissage, ça nous permet vraiment de développer le plein potentiel chez nos élèves. Offrir un événement culturel comme celui de ce soir avec le Festival du conte pour enfants d'Ottawa leur permet aussi de développer leur plein potentiel identitaire, linguistique et culturel. Donc, ce soir, on remercie du fond du cœur Ottawa Storytellers et la Bibliothèque publique d'Ottawa de s'être soudés les coudes pour nous offrir ce soir une belle programmation riche à l'image de notre communauté scolaire ici au CCJL. Donc, sans plus tarder, bon spectacle! OK. Je m'attendais à une présentation. Quick. Ça veut dire bonjour en langage des Premières Nations. Alors moi, je suis Abénaki et Dakota. Abénaki, ça vient du Québec. Et Dakota, ça vient du Manitoba. Et on commence par le gars, donc en petit, on va finir en gros avec les filles. OK. Chose assez spéciale, c'est que chez les Premières Nations, on avait notre propre langage signé. Et moi, je m'en sers beaucoup dans les écoles. Alors là, juste pour mélanger tout le monde, j'ai décidé que je vais faire une légende que je dis et que je fais en langage signé des Premières Nations. Ça va jusqu'à cette heure? Votre enthousiasme est débordant. Alors, là, longtemps, disait ma grand-mère, il y avait un petit loup. Chez nous, le petit loup, c'est le renard. Alors, petit loup se promenait dans la forêt et à un moment donné, il a entendu un son qui était tellement beau, ça l'a fait sourire son cœur. Alors, il s'est caché derrière un arbre
Et là, il a vu un village. Au milieu du village, il y avait un feu. Devant le feu, il y avait plein d'enfants qui jouaient, qui chantaient, qui s'amusaient. Et petit loup s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que des enfants? Quelque chose de plus précieux que des enfants? Et là, il a regardé comme il faut derrière le feu, et là, il y avait plein d'adultes. Puis eux autres, ils souriaient pas, ils faisaient la moue. Parce que les adultes, ils sont comme ça. Quand tu leur donnes trop de temps libre, bien, ils pensent à leurs problèmes. Puis quand ils n'en ont pas, ils en inventent. Des fois, les adultes, ils se collent une fleur sur le visage, puis ont l'impression que c'est un arbre. Mais s'ils reculent un peu, ils voient que c'est juste une fleur. Alors, petit loup s'est dit, je vais inventer quelque chose qui va rappeler aux adultes qu'une fois par jour, ils devraient jouer avec leurs enfants. Une fois par jour, ils devraient être comme des enfants. Alors, il s'est mis à courir dans la forêt. Et là, aussitôt, il y a une grenouille qui a sauté devant lui. Ah, c'était une grenouille à grosse tête. Puis chaque fois qu'elle sautait, elle faisait « ribbit ». Alors, petit loup, il a mis une patte de chaque côté de la grenouille. Puis là, il a dit « Hey, grenouille, tu es drôle, toi? » Et la grenouille, elle a répondu « Ribbit », qui voulait dire « merci ». Je voulais le voir faire « Ribbit », mais il ne le fera pas. Alors, il a dit « Hey, grenouille, est-ce que je peux emprunter certains de tes seaux? C'est pour un projet spécial pour les adultes. » Et la grenouille, elle a répondu « Ribbit », qui voulait dire « merci ». Alors, il a pris les seaux de la grenouille, il les a mis dans son sac à merveille, puis il a continué à courir dans la forêt. Mais là, aussitôt, il y avait chaud et il avait soif. Alors, il a vu une rivière et il s'est mis à laper l'eau. Et là, aussitôt, il y a un poisson qui a sauté hors de l'eau. Et petit loup a dit « Hey, poisson, tu es drôle, toi? » Et le poisson a répondu « Je ressemble à ça le matin quand je me réveille. Et ça voulait dire « Merci ». Il a dit « Hey, poisson, est-ce que je peux emprunter certains de tes zigues, certains de tes algues? C'est pour un projet spécial pour les adultes. » Et le poisson a répondu « qui voulait dire « OK ». Il a pris les zigues, il a pris les algues, il les a mis dans son sac à merveille et il l'a brassé pour que ça reste là. Là, il a continué à courir dans la forêt. Mais là, aussitôt, il s'est mis à pleuvoir. Alors, petit loup s'est caché sous les branches d'un arbre et aussitôt, il a vu un bel arc-en-ciel. Petit loup a dit « Hey, arc-en-ciel, tu es beau, toi? » Et l'arc-en-ciel a répondu « Merci. » Il a dit « Hey, arc-en-ciel, est-ce que je peux emprunter de tes couleurs? C'est pour un projet spécial pour les adultes. » Et l'arc-en-ciel a répondu « OK. » Mais dans ce temps-là, les arcs-en-ciel avaient des milliers de couleurs. Mais petit loup s'est tellement excité qu'il les a presque toutes pris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les arcs-en-ciel ont l'air aussi cheap. Les autres couleurs, il les a mis dans son sac à merveille, puis il l'a brassé pour que ça reste là. Là, il savait qu'il y avait quelque chose. Il s'est mis à courir dans la forêt. Mais là, aussitôt, il a entendu un son qui était tellement beau que ça l'a fait sourire son cœur. Et dans les branches d'un arbre, il a vu un petit oiseau. Pas très joli à regarder, mais quand il ouvrait le bec, les chansons qui sortaient étaient tellement belles que ça faisait sourire les cœurs.
Et Petit Loup s'est dit, « Ah, c'est un peu comme les humains. Des fois, ils n'ont pas l'air de grand-chose, mais quand on leur donne une chance, des fois, on découvre notre nouvelle meilleure amie. » Alors, il a pris les chansons de l'oiseau, il les a mis dans son sac à merveille et il a continué à courir dans la forêt. Là, il est allé au village. Il est allé devant le feu. Il a réuni tous les enfants. Il a réuni tous les adultes. Puis il a dit, j'ai dans mon sac quelque chose qui va rappeler aux adultes qu'une fois par jour, ils devraient jouer avec leurs enfants. Une fois par jour, ils devraient être comme des enfants. Il a brassé son sac à merveille. Il l'a ouvert. Il en est sorti des dizaines, des centaines, des milliers de papillons. Il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il sautait comme une grenouille. Il zigzaguait comme un poisson. Et il chantait les plus belles chansons de l'oiseau. Avez-vous déjà entendu un papillon chanter? Vous avez jamais entendu un papillon chanter? Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que moi, Daniel Richer dit la flèche, moi, j'ai jamais entendu un papillon chanter non plus. Mais il y a une raison pour ça. C'est que le petit oiseau était très fâché. Il est allé voir Petit Loup, puis il a dit, « Hey, toi, tu as pris toutes mes chansons, puis tu m'as même pas demandé la permission. » Petit Loup, il se sentait mal. Il lui a redonné ses chansons. Et depuis ce temps-là, les papillons, ils n'ont pas de voix. Mais c'est correct, parce qu'on leur a donné un emploi très spécial. Voyez-vous, les papillons, s'ils atterrissent sur vous, vous pouvez lui raconter, vous pouvez lui confier tous vos secrets, puis jamais il va les révéler. C'est le gardeur de secrets céleste. Et pour appeler les papillons, regardez ce que vous faites. Ouvrez les mains. Amenez-les vers votre cœur. Et quand on rencontre un ami, on les salue et on s'envole. Et les papillons sont le totem des filles. Miigwech, merci. Pour ma deuxième histoire, je vais utiliser mon sac à merveille. Mon sac à merveille, c'est assez spécial. Chez nous, les Premières Nations, eh bien, on n'a pas 4 saisons, on a 6 saisons. Et parce que chaque saison a son cadeau. Et à la 6e saison, que vous appelez l'hiver, nous autres, on appelle ça le long sommeil. Les animaux dorment, Mère Terre dort. C'est pour ça qu'elle a une couverture de neige, pour qu'on puisse rêver. Et on sortait le sac de merveille. Et dans le sac de merveille, on avait des pots, on avait des coquillages, des fleurs. Et on disait à un enfant, « Pige quelque chose au hasard. Le vent va te guider. » Alors l'enfant, il fermait les yeux, il pigeait quelque chose, puis il disait, « Ah, tu as choisi une plume de corbeau. » C'est parce que le vent, il veut que je te raconte l'histoire du corbeau et de la lune. Alors moi, j'ai amené mon sac à merveille, mais j'ai pas amené de morceaux parce que j'aime pas ça. J'ai amené des petits animaux que j'élève moi-même. Vous n'avez pas peur des petits animaux? De toute façon, vous êtes assez loin, vous devriez être capable de vous sauver. Et de toute façon, habituellement, premièrement, je vais vous dire qu'ils n'ont pas mordu personne depuis tantôt. Et quand ils mordent quelqu'un, habituellement, c'est un adulte. Parce qu'ils trouvent les adultes plus tendres. Alors, en langage, en algonquin, mon ami, il s'appelle Amik. A-M-I-K. Amik. C'est son nom en algonquin. Ici. Viens. Chut, chut. C'est pas ça, je le réveille. Viens. Viens, viens.
Amic, ça veut dire castor en algonquin. Amic, il travaille très fort. Aussitôt que le soleil se monte, il travaille. Il coupe des arbres, il tire des arbres, il bâtit des barrages, il bâtit des maisons, il nourrit sa famille, il protège sa famille, puis il recommence. Il coupe des arbres, il tire des arbres, il bâtit des barrages, il bâtit des maisons, il nourrit sa famille, il protège sa famille, puis il recommence. Son meilleur ami, c'est Nijig. Nijig, c'est une petite loutre de rivière. N-I-J-I-K. Nijig. Et Nijig, il aime travailler, mais il aime surtout s'amuser. Quand il voit une rivière où l'eau est fraîche puis qu'il fait chaud, il va aller se baigner. Puis après ça, il se couche sur la plage puis il se fait bronzer la bédaine. Comment on dit bédaine? Ah, oui, exactement. Alors, il ressemble un peu à ça, d'ailleurs. Et vous avez la même barbe. Alors, je pense qu'il en met un peu. Alors, et Nijig, ce qu'il aime par-dessus tout, il aime ça glisser. Aimez-vous ça glisser? Ah, Nijig, là, quand il voit des herbes hautes, il glisse dans les herbes hautes, ça lui chatouille la bédaine, puis il trouve ça drôle. Quand il voit des fleurs, il va glisser dans les fleurs, il va se rouler dans les fleurs, puis après ça, il sent bon, puis sa femme, elle aime ça. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, savez-vous quoi? Il aime de la boue fraîche. Oh, quand il voit de la boue fraîche, là, il court dans la boue fraîche, il roule dans la boue fraîche, et puis après ça, il se couche sur le dos, puis il se fait bronzer à bédaine. Alors un jour, Nijig s'était roulé dans la boue et il essayait de dormir. Oh, je dis bien qu'il essayait de dormir, parce qu'il entendait du bruit. Puis il savait c'était qui? C'était son meilleur ami. Alors à un moment donné, il s'est fâché, puis il a dit « Amic! Amic, il fait trop beau, il fait trop chaud, prends congé aujourd'hui. Regarde, j'ai trouvé de l'eau fraîche, j'ai trouvé de la boue, viens te coucher à côté de moi. » Puis Amic a dit j'aimerais ça, mais je peux pas. Il faut que je coupe des arbres, tire des arbres, bâtir des barrages, bâtir des maisons, nourrir ma famille, protéger ma famille, puis je recommence. Alors, Nijig, il connaissait bien son ami, il a dit OK, si tu veux pas prendre congé, que dirais-tu que toi et moi, on bâtisse quelque chose ensemble? Oh! Quoi? Que dirais-tu que toi et moi, on bâtissait la plus belle, la plus rapide, la plus haute de toutes les glissades de l'univers? Oh, j'aimerais ça! Oh, mais je peux pas. Il faut que je coupe des arbres, tire des arbres, bâtir des barrages, bâtir des maisons, nourrir ma famille, protéger ma famille, puis je recommence. Nijig, il a dit, OK, j'ai compris. Si t'es pas capable, t'es pas capable. Quoi? Ben, on t'a jamais vu bâtir de glissade. Ça doit être parce que t'es pas capable. Et Amic était fâché. Il a dit, écoute, je peux construire n'importe quoi, n'importe où. Tu veux construire une glissade? Nous allons construire une glissade. Tu vas voir, elle va être tellement rapide, là. Elle va être tellement haute qu'elle va presque toucher au ciel. Alors, Nijig était tout excité. Parce que quand tu travailles avec un ami, c'est pas du vrai travail, c'est une aventure. Alors, ils ont travaillé ensemble, ils ont amené des pierres, ils ont amené de la boue, ils ont amené des arbres. Et lentement, mais sûrement, la glissade, elle a monté. Le mot s'est répandu dans la forêt. Oui, les animaux sont venus de partout. Les arbres étaient pleins d'oiseaux qui regardaient. Même les rives avaient plein de poissons qui regardaient. Et au bout de la semaine, la glissade, elle était prête. Elle était belle, elle était majestueuse. Puis Nijig était tout excité. Il a dit « Oh, Amic, c'est la plus belle glissade que j'ai jamais vue. Amic, c'est la première fois que tu construis une glissade. Alors c'est à toi de l'essayer. Vas-y, essaye-la. » Puis Amic a dit « Moi? Tu veux que moi, je monte là-haut? » Je peux pas. Il faut que je coupe des arbres, tire des arbres, bâtir des barrages, bâtir des maisons, nourrir ma famille, protéger ma famille, je recommence. Mais
Nijik ne voulait pas laisser aller. Il a dit, OK, si tu ne laissais pas, il n'y a personne qui va l'essayer. Si tu construisais une maison, est-ce que tu crois que quelqu'un rentrerait à l'intérieur si toi, tu ne voulais pas rentrer? D'accord. Je vais l'essayer, mais je vais l'essayer juste une fois. Il est allé derrière. Il y avait une grande échelle. Il a commencé à monter, puis à monter, puis à monter. Puis au milieu, il regarde en bas, puis... C'était très haut. Mais il a continué. Il a monté, il a monté, il a monté. Puis quand il regarde en bas, c'était vraiment très haut. Mais il a continué. Il a monté, il a monté, il a monté. Puis quand il est arrivé sur le bord, il a dit, j'ai pas le choix. Il a fermé ses yeux, puis il a glissé. Hey, il est allé vite, hein? Et les castors, c'est pas très rapide sur la terre. Non, 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 non. Alors, il a dû aimer ça, parce que quand il est arrivé en bas, il a fait une petite danse de castor. C'est beaucoup mieux que moi, ça. Bravo, bravo, bravo. T'as un talent caché. Alors, il s'est mis à danser vers la gauche, danser vers la droite, danser vers la gauche, danser vers la droite. Hey, Nijik a dit, moi aussi, je veux danser. Il s'est mis à danser vers la gauche, danser vers la droite, danser vers la gauche, danser vers la droite. Et puis, tous les animaux, les oiseaux, les poissons, ils ont tous voulu se joindre à la fête. Alors, ils se sont mis à danser vers la gauche, danser vers la droite, danser vers la gauche, danser vers la droite. Mais un par un, ils se sont essoufflés. Un par un, ils se sont fatigués. Un par un, ils se sont arrêtés. Tous sauf Amik, qui dansait vers la gauche, dansait vers la droite, dansait vers la gauche, dansait vers la droite. Nijik, il l'a regardé, puis il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a les yeux pleins d'eau. Amik, pourquoi tu pleures? Et Amik a dit, écoute, quand tu construis quelque chose pour la première fois, tu découvres des choses à propos de toi et à propos du projet. Je viens de découvrir que mes dents sont très solides. Je peux mordre à travers n'importe quelle écorce de n'importe quel arbre. Mes bras sont très forts. Je peux lever mon propre poids en bois. Mes cuisses, je peux pousser de la boue toute la journée. Ça me fatigue même pas. Mais je viens de découvrir quelque chose. T'es prêt? Mes fesses. Es-tu censuré? Mon petit derrière. Il est très délicat. Et j'ai découvert autre chose. Quand tu construis une glissade en bois. Ah, les grands, ils rient parce que ça leur est déjà arrivé, hein? Oui, oui, oui. Quand tu bâtis une glissade en bois, il faut vérifier s'il n'y a pas des échardes. Parce que ça fait mal! Là, tout le monde riait de lui. Alors, il a dit, « Hey, j'ai vérifié, il ne reste plus aucune écharde, j'espère. Je vais vous montrer que c'est la meilleure glissade de tout l'univers. » Il a monté, il a monté, il a monté. Il a monté, il a monté, il a monté. Il a monté, il a monté. Puis quand il est arrivé sur le bord, il a hésité. Parce qu'il s'est dit dans sa petite tête de castor, qu'est-ce qui va arriver si j'ai oublié même une écharde? Alors, il a pensé, puis il a eu une idée. Ding! Dans ce temps-là, les castors, c'était pas comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, les castors avaient une grosse queue soyeuse, couverte d'un poil épais. Alors, il a tiré la queue sous ses fesses, puis il s'est assis dessus. Ça chatouillait. Il s'est approché du bord, il a fermé les yeux, puis il a glissé. Hey, il est allé vite! Non seulement il n'avait pas oublié d'écharde, mais en plus, sa queue étant tellement épaisse, il est allé encore plus vite. Alors, il est retourné une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois. Puis il a arrêté juste quand il a vu que tout le monde riait de lui encore, puis il a dit « Hey! Quoi? » Et Nijik a dit « Amik, mon ami, t'as un problème. Regarde derrière toi. » Il a regardé à sa gauche, il n'a rien vu. Il a regardé à sa droite, il n'a rien vu. Il a dit « Hey! Quoi? » Nijik a dit « Je me suis mal exprimé. J'aurais dû dire Amik, mon ami,
Regarde ton derrière, toi. C'est là qu'il l'a vu. Ah! Sa belle grosse queue soyeuse était maintenant plate comme une crêpe. Il restait plus un poil, elle était chauve. Et depuis ce temps-là, tous les castors ont la queue plate et chauve. Pour leur rappeler que si dans vie, tu prends pas le temps de t'amuser, des fois la vie prend le temps de s'amuser avec toi. Miigwech, merci. Notre danseur. Je suis un petit peu plus courte, moi, alors je vais... Voilà. Sinon, je vais paclaw avec ma main si je fais pas attention. Bonjour tout le monde, moi c'est Marie, mon nom enchanté. Moi, j'aime des histoires drôles. Et puis, j'en ai une de mes favorites que j'aimerais vous raconter ce soir. Ça s'appelle La baignoire volante. Il était une fois. Il y avait un homme qui aimait rien de mieux que de prendre un long bain. Chaque matin, il allait dans sa salle de bain, puis il passait des heures et des heures dans l'eau tiède et savonneuse, puis il en ressortait à la fin de la journée tout propre, tout rasé, puis il sentait bon. Mais le problème, c'était que cet homme-là, il passait pas vraiment de temps à travailler, ni dans la maison, ni dans le verger de pommiers dehors. Cet homme-là, il y avait une femme, elle s'appelait Clara. Maintenant, Clara, elle passait pas des heures et des heures dans le bain comme son mari, mais elle était aussi propre que lui. Puis c'était elle qu'il fallait qu'il fasse tout le travail. Pauvre elle. Elle avait une patience d'ange, mais même elle, elle trouvait qu'il exagérait un petit peu. Même qu'elle lui avait donné le surnom de Monsieur Trop Net. Mais là, le problème, c'est que l'hiver arrivait, la neige était pour tomber, et puis il fallait cueillir toutes les pommes du verger avant que le temps froid arrive. Mais la pauvre Clara était toute seule. Alors un jour, elle se trouvait assise en avant de la maison de Monsieur Trop-Net à pleurer, puis à dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui peut faire décoller les fesses de mon mari du fond de sa baignoire? » Malheureusement, il n'est pas venu une réponse du ciel. Mais ça donnait qu'un petit garçon qui s'appelait Marc-André passait en avant de la maison de Monsieur Trop-Net et puis il a entendu la pauvre Clara pleurer. Il lui dit « Madame, écoute, je vous entends là. Moi, je suis prêt à vous aider. » Alors Clara était tellement contente qu'elle l'a engagé tout de suite, le petit Marc-André. Les deux sont rendus jusqu'au verger, mais même avec l'aide du petit garçon, Clara a commencé à se sentir nerveuse. Elle lui dit « Marc-André, même avec ton aide, je ne sais pas si on va y arriver. Il y a tellement de pommes dans le verger à cueillir. Puis si on ne cueille pas les pommes à temps, il n'y aura pas de tarte, il n'y aura pas de cidre, il n'y aura pas de sauce aux pommes, il n'y aura rien. » Le petit Marc-André lui dit « Inquiétez-vous pas, madame, vous allez voir dans un instant que moi, je vaux une douzaine d'hommes. » Le petit Marc-André, il s'en va en avant du premier grand pommier. Il prend un des gros bacs, il grimpe dans l'arbre, il accroche le bac de la branche, puis il revient en bas en avant de l'arbre. Clara lui dit « Marc-André, je pense pas que c'est comme ça qu'on cueille des pommes. » Marc-André lui dit « Attendez, attendez, madame, vous allez voir. » Marc-André se tient debout, et puis il prend une grande inspiration. Et puis une deuxième grande inspiration. Et puis une troisième grande inspiration. Puis
Ça avait l'air comme si toute l'air du pommier était dans le corps du petit Marc-André, là, au point que sa tête commençait à se transformer. Ses oreilles sont rendues grandes jusqu'ici, son nez s'est rallongé jusque-là, ses yeux sont venus tout petits, puis ses joues sont venues grosses et rouges comme les grosses pommes juteuses du pommier. Puis juste quand ça avait l'air que Marc-André allait éclater, il expire. Puis un vent comme une tornade sort de sa bouche, entoure le pommier, puis le secoue comme dans un orage. Une par une, les pommes tombent des branches, puis viennent atterrir dans le panier que Marc-André avait accroché aux branches. Clara s'exclame « Oh, c'est un miracle! Mais c'est un miracle! » Marc-André n'a pas perdu de temps. Il a répété ça avec toutes les pommes du pommier jusqu'à ce que tous les paniers étaient pleins à craquer avec des belles pommes rouges. Là, Clara sentait beaucoup mieux. Avant que Marc-André continue sur son chemin, il était tellement content d'avoir rendu service à la femme qu'il lui dit « Madame Clara, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous avant que je parte? Est-ce qu'il y a un autre service que je peux vous faire? Est-ce qu'il y a un souhait que je peux vous aider à réaliser? » Clara n'y a pas pensé trop longtemps. Eh bien, si moi, j'avais un seul souhait, ça serait que quelqu'un fasse décoller mon mari, Monsieur Trônette, de sa baignoire. Marc-André lui dit « Aucun problème, madame. » Le petit Marc-André s'en va en avant de la maison de Monsieur Trônette. Puis il prend un grand respire. Un deuxième grand respire. Un troisième grand respire. Puis encore une fois, ça avait l'air comme si tout l'air était dans le corps du petit Marc-André. Sa tête est venue grosse. Ses oreilles ont sorti jusqu'ici, son nez jusque-là. Ses yeux sont venus petits, puis ses joues grosses comme des grosses pommes rouges. Puis juste quand ça avait l'air comme si le petit garçon y allait éclater, il expire. Cette fois-ci, un vent comme un ouragan sort de sa bouche, puis bang, la porte d'entrée de la maison. Puis le vent continue dans la maison jusqu'au deuxième étage, et puis bang, la porte de la salle de bain, en dessous de la baignoire de Monsieur Trônette, puis la soulève dans le ciel, et puis sort par la fenêtre. Alors, une fois dans le ciel, la baignoire s'en va de haut, en bas, et de droite à gauche, et de va-et-vient, pendant que Monsieur Trônette se tient au bord de sa baignoire à crier « Mais qu'est-ce qui se passe? » Pendant ce temps-là, tous les gens du village commencent à être attirés pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils voient la baignoire se promener de va-et-vient dans le ciel. Il y en a un qui dit « Ah, tiens, ça me fait penser à la chasse-galerie, comme dans les histoires. » Puis un autre, il dit moi, ça me fait penser à la fois que Jack il est descendu les rapides. Il est descendu les rapides avec son bateau, sauf que c'est dans les airs cette fois-ci. Pendant que la baignoire continue dans le ciel, Clara, elle arrive. Un étranger arrive. Clara, elle arrive, elle lui dit bon, bien, monsieur, mon mari Trônette, j'espère que vous n'allez pas prendre le mal de mer. Alors, le pauvre monsieur Trônette, il continue à crier, puis à se faire balloter, puis finalement, le vent s'arrête. Et puis la baignoire vient se poser sur le toit de la plus haute hôtel du village. Un employé de l'hôtel sort avec une robe de chambre, puis la donne à monsieur Trônette, qui se dépêche de s'habiller, puis retourne chez lui, là, sans vouloir voir les gens. Il avait tellement honte de ce qui était arrivé. Une fois qu'il est revenu chez lui, il a appris sa leçon. Là, on peut le voir travailler dans la maison, on peut le voir travailler dans le verger, on peut le voir éplucher des pommes pour que Clara puisse faire ses belles tartes aux pommes.
Mais depuis cette journée-là, Monsieur Trônette, il économise son argent. Mais c'est pas pour s'acheter une nouvelle baignoire. C'est pour s'acheter une belle, grosse douche puissante. Merci. Merci. J'aime ça, prendre des bains, mais pas à ce point-là. J'aimerais pas ça que ça m'arrive non plus. J'ai une deuxième petite histoire pour vous ce soir. Écoutez, j'ai pas soupé, alors j'ai faim. Alors, je me suis dit qu'une belle histoire à se raconter ensemble, ça serait la soupe aux cailloux. Parce que c'est bon, une bonne soupe aux cailloux. Alors, il était une fois, il y avait un village où les gens se parlaient jamais. Tout le monde restait chez eux. Et surtout, ils partageaient jamais leur nourriture. Un jour, un étranger arrive au village. Il cogne à une des portes des maisons, puis une vieille femme répond à la porte. « Qu'est-ce que vous voulez, vous? » L'étranger lui dit « Bonjour, madame. Moi, je fais juste voyager. Là, je passe par votre village. Je me demandais si je pourrais trouver un endroit où dormir pour la nuit. » La vieille femme le regarde. Vous pouvez peut-être dormir dans la grange, mais demandez-moi pas à manger, j'ai rien à épargner. L'étranger lui dit « Aucun problème, madame, moi j'ai amené ma propre nourriture. J'étais justement pour me faire une bonne soupe aux cailloux. » La vieille femme le regarde. « Une soupe aux cailloux? Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais entendu parler de ça. » L'étranger dit « Oh, vous avez jamais goûté à ça, de la soupe aux cailloux? Oh, mais c'est merveilleux, c'est spécial, c'est magnifique. Attendez, si je pourrais emprunter peut-être une grosse marmite et puis de l'eau, je pourrais en faire assez pour vous et peut-être pour le village. Vous allez pouvoir y goûter. » Maintenant, la vieille femme, elle n'avait pas vraiment l'idée de partager sa marmite ou partager son eau, mais elle était vraiment curieuse de voir qu'est-ce que c'est de la soupe aux cailloux. Rentrée chez elle, elle a pris sa plus grosse marmite, elle l'a remplie d'eau et elle et l'étranger l'ont amenée jusqu'au milieu du village où ils ont bâti un feu. Pendant que l'eau commençait à bouillir, l'étranger est allé chercher dans sa poche et a sorti un petit caillou et plouch dans l'eau. Il prend une grosse cuillère, puis il commence à brasser la soupe, puis sentir et sentir la vapeur. Et puis il dit à la femme, « Oh oui, ça s'en vient, là, ça va être bon, c'est presque prêt. » Mais vous savez quoi? Je pensais à ça, là. Il y avait un moment donné, j'avais goûté de la soupe aux cailloux avec des oignons. Ah oui, ça, c'était vraiment spécial. Maintenant, la vieille dame, elle aussi était un petit peu curieuse, là. Alors, elle s'est dit, « Ah, peut-être que j'aurais un oignon ou deux que je pourrais vous passer, juste pour savoir qu'est-ce que c'est de la soupe aux cailloux avec des oignons. » Elle est allée chez elle, elle a ramené 3 gros oignons. L'étranger les a ajoutés à la soupe, puis il continue à brasser, puis il continue à sentir, puis il lui dit « Oh oui, c'est quasiment prêt, ça sent tellement bon. » Mais vous savez quoi? Un moment donné, j'avais déjà goûté à de la soupe aux cailloux avec des oignons et puis des carottes. Ça, c'était vraiment quelque chose. Mais à part ce temps-ci, les gens du village avaient commencé à sortir de leur maison pour voir mais qu'est-ce qui se passait avec cette grosse marmite-là. Alors, un des gens a dit moi, j'aurais peut-être quelques carottes chez moi que je pourrais partager. Il est allé chez lui, puis il a ramené des carottes. On l'a ajouté à la soupe. Puis l'étranger, il a brassé ça, puis il a senti ça encore, puis il a dit oui, ça s'en vient, c'est presque prêt la soupe. Mais vous savez quoi? À un moment donné, j'avais déjà goûté à la soupe aux cailloux avec des oignons et des carottes et du bœuf et du poivre et c'était pas long avant que tous les gens du village sont retournés chez eux puis qu'ils ont ramené des patates, des navets, du persil, des champignons, des tomates, toutes sortes de belles choses jusqu'à ce que la soupe
elle soit pleine, pleine, pleine de bonnes choses à manger. Puis en attendant que la soupe soit faite, les villageois ont commencé à amener des tables et des chaises et du pain et du lait à boire. Et puis ils ont commencé à se regarder. Puis ils ont commencé à parler. Puis ils ont commencé à partager des blagues et puis des chansons. Et puis finalement, l'étranger a annoncé que la soupe était prête. Puis il y en avait assez pour servir un gros bol à tout le monde, même un deuxième bol à tout le monde. Puis c'était tellement bon que les villageois qui ont supplié l'étranger de leur vendre son caillou magique pour qu'eux aussi puissent faire une soupe comme ça. Mais l'étranger, il a refusé de leur vendre son caillou. Le lendemain, l'étranger a fait ses sacs puis commencé à marcher en dehors du village. Sur le chemin, il a rencontré 3 petits garçons qui étaient là hier. Puis il a sorti de sa poche le petit caillou. Puis il l'a donné au petit garçon en disant « Écoutez, je vais vous dire un secret. C'était pas le caillou qui a fait de la bonne soupe. C'était vous autres au village. » Merci. Merci beaucoup tout le monde. Allez chez vous puis mangez un bon bol de soupe aux cailloux. Est-ce que c'était bien ça? Oui, c'était bon, super bon. Maintenant, on a une présentation très spéciale avec Denise Reed. Et puis, elle a 3 histoires pour nous ce soir. Et puis, ça va être interprété dans une façon très spéciale et très unique. Bon, je vous emporte avec Denise Reed. Alors, bonjour les enfants, vous êtes nombreux ce soir. Moi, je m'appelle Denise. Mon nom de famille, c'est Reed. Mon nom signe, c'est ceci, Denise. Alors, qui suis-je? Je suis une femme, je suis une artiste sourde. Puis je fais plein de musique en ASL, LSQ, je fais des montages vidéo, je fais des pièces de théâtre de toutes sortes. Et en plus de ça, j'écris des chansons, des histoires, je suis aussi comédienne, alors je suis artiste dans tous les sens. Alors, je vous vois ce soir, il y a plein de visages différents. Wow! C'est de la belle diversité, ça. C'est beau à voir. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, en fait, j'en ai 3. 3 histoires différentes. Alors, la première histoire, peut-être que vous la connaissez déjà. Je suis sûre qu'il y en a certains qui la connaissent déjà. Peut-être que vous êtes tannés de l'entendre ou de la voir. Mais je pense que les autres, ils ne la connaissent pas. L'histoire, elle s'appelle Timber. Vous la connaissez, hein? Bon, inquiétez-vous pas, je vais ajouter des petites touches spéciales. Je vais mettre plus d'expressions, plus de mouvements et des configurations en langue des signes. Alors, je vais ajouter plein de détails à l'histoire. Alors, ça va être comme une histoire 3D. Et en plus de ça, je ne vais pas être seule à signer l'histoire. Non, il va y avoir une collaboration avec les gens dans l'audience, d'accord? Alors, si je vous dis de crier Timber, je veux que vous criez Timber, d'accord? Vous êtes prêtes? OK. Alors, je suis prête. OK. Donc, grande respiration. Je suis un peu nerveuse, hein? Tout le monde me regarde, là, je suis stressée, là. OK. Grande respiration. Ça va bien aller, on se concentre. Ah,
Les étudiants, hein? Vous me connaissez, hein? Ça, c'est mon non-signe quand je suis stressée, hein? Oui, bon, j'ai vu Monica qui a signé Denise, et c'est pas Denise, mon non-signe, c'est quand je suis stressée, ça devient Denise comme ça. OK. OK. Bon, je suis prête. Alors, je suis un homme vêtu d'un veston carotté rouge et noir. J'ai une casquette très dure. Un casque jaune vif. Vous savez, là, genre de chapeau, là, le casque là, jaune vif. Et avec moi, j'ai ma boîte à lunch. Alors, j'ai amené mon dîner avec moi. Et ici, à côté de moi, j'ai ma hache. Ouh, elle est très coupante. Ouh, faut faire attention. OK, alors je prends ma boîte à lunch, je prends ma hache et j'y vais, je suis prête. Alors, je me balade, je me promène dans la forêt. Je marche, il y a des belles montagnes, des beaux arbres. Je me promène dans la forêt. Je prends une grande respiration, ça fait du bien, l'air fraîche. Et je vois des oiseaux, des papillons qui volent. Oh, que c'est beau à voir. Oh, wow. Les oiseaux volent alentour. Oh, que c'est magnifique. Ah, il y a un petit oiseau qui se repose sur la branche. Alors, secoue ses ailes, se promène sur la branche. Alors, secoue ses ailes et prend son élan et vole. Ah, il retourne dans la forêt. Ah, ça, un petit lapin mignon, un petit lapin qui saute. Ah, ses oreilles, il est en train de chercher quelque chose à manger. Ah, je ne connais pas ce monsieur-là. Pourquoi ce monsieur-là me regarde? Ah, oh. OK, bon, mais je mange des herbes. Bon, OK, je le connais. OK, je me mets à sauter. Bon, le monsieur, il prend son chemin. Oh, que c'est mignon! Un petit renard! Oh! Oh, un petit écureuil, excuse-moi l'interprétation trop. Un petit écureuil. Oh! La bouche pleine avec des petits noix. Il monte sur l'arbre. Ah, les petits écureuils. Oh, que c'est mignon. Bon, je reprends mon chemin. Da-da-da-da. Oh! Oh, ben! C'est quoi ça? Ah! Il y a un arbre! Un énorme arbre! Ah! Je le coupe-tu, cet arbre-là? Oh! Il n'y a pas de l'air en bon état, hein, cet arbre-là. Ah, je pense que je vais le couper. OK. Bon. On va pitonner des choses. Oui, on a une liste à suivre, là. OK. Bon. L'arbre. Non, pas moi, mais non. Oh, aide-moi, non, je veux pas faire couper, non, aidez-moi. Oui, mais je m'excuse, là, il faut te couper, là, vous êtes fait partie de la liste, là, vous êtes malade, là, l'arbre, là, il va falloir vous couper, vous abattre. OK, bon, on est prête, OK. Ta, oh. Je suis désolée, Arbe. Hey, est-ce que vous voulez m'aider? On va crier Timber, d'accord? J'ai besoin de votre aide. 1, 2, 3, go! Timber! OK, attends. OK, encore. Timber! Oh! On a battu l'arbre. Enfin, ouf! Ah, vous avez bien fait ça, hein? Merci. Ouf! Oh, c'était facile, bien, hein? Bon, c'était facile à couper, hein? Moi, je suis fort. Vous avez vu mes muscles, hein? Vous les voyez? Regardez mes muscles, hein? Hey, moi, je suis fort, hein? Je suis fort. Bon. OK, je fais beaucoup d'exercices, là. Ouais. Moi, j'ai des muscles, là. Je m'entraîne, là. OK, hein?
Bon, on s'y met, là. On va au prochain arbre. OK. Bon, je prends ma hache, ma botte à lunch, je reprends mon chemin dans la forêt. Oh! Oh! Un chevreuil, un immense chevreuil. Il se promène dans la forêt. Oh là là, avez-vous ça? Avez-vous ça, ce chevreuil? Bon. Oh, il prend un élan, il se met à courir. Oh, qui saute très haut, ce chevreuil-là. Oh, avez-vous ses pattes, sa tête? Oh là là, c'est majestueux. Oh là là. Il court, il court, il court. Avez-vous vu son corps immense? Oh là 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 là. Il court, il court. Il s'en va. Bon, je reprends le chemin. Hein? Ben. Oh. Cet arbre-là. Ouais, il est très gros, hein? Il est immense. Il va jusqu'à là-bas. Bon, ben. Ah ouais, cet arbre-là est malade, hein? Je vais aller voir ma liste. Ouais, il faut la battre, cet arbre-là. Là. Ouais, il en fait partie. OK, je suis désolée. Bon. Oh, moi, non! Pas moi! Non, 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 non! Pas moi! Non, aidez-moi! Non! Pas moi! Non! Pas moi! Moi, je suis solide, là! Je suis en bonne forme, moi! Non, coupez-moi pas! Non, 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 pas moi! Oh, je suis désolée, vous faites partie de la liste! Il va falloir que je vous abatte! Non, non, non! Pas moi! Non! Non! Ah, aidez-moi! Aidez-moi! Faites rien, là! Aidez-moi! Oh, oh, oh! Mais là, désolée, hein? Même l'audience, ils disent rien, là. Il va falloir vous abattre, là! On va vous couper! Bon, OK. Tao! Tao! Oh! Aïe! 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 Oh! Tao! Tao! Bon. Hein? Ouais, c'est un arbre solide, ça, hein? Moi, j'ai des muscles, mais... OK, une autre fois. Bon. OK. Tao! Tao! Oh! Aïe! 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 Bon, OK. Oui, je pense qu'il va tomber bientôt, là. OK. Aidez-moi, OK? Quand vous êtes prêts, on crie Timber. OK? 1, 2, 3, go! Timber! Encore! Timber! Oh, ça marche, il tombe. Oh, bon, vas-y, il a tombé. Bon, on a réussi. Oh, la poussière, hein? Oh, c'était dur, hein, celui-là? Oh là là, il était immense comme arbre, celui-là. Bon, mes muscles, là, finalement, sont pas si gros que ça, hein, finalement. Bon, on va aller travailler plus. OK. Puis vous, vos muscles, je veux les voir, vos muscles. Montrez-moi. Oh là là, c'est des gros muscles, ça. Oh, encore plus fort, vous êtes plus fort que moi. Oh là là. Alors, moi, j'ai pas des gros muscles, finalement, là, hein? Bon, on va aller s'entraîner, là. Hein? Pendant 1 semaine, 2 semaines, là, je vais avoir des gros muscles comme vous, OK? Bon. Hein? On va faire ça plus tard. Hein? L'entraînement plus tard. OK. Bon. Bon, on reprend le chemin. Bon, ma botte à lunch, je vais la déposer. Je commence à avoir faim, hein? Mon ventre, il grogne, là. J'ai la bouche sèche, là. Hein? Je commence à avoir faim, j'ai soif. Bon, où est-ce que je pourrais m'arrêter, là, pour une petite pause? Ah oui, je vais aller là. Bon, parfait. OK. Comment je vais mettre ça où? OK, bon, je vais mettre ça ici. Bon, parfait. Attends, comment que je vais soulever ça, là? Oh, c'est difficile. Oh, attends une minute. Oh, ben là. Oh, ben là. OK. Hey, c'est pesant, ça, hein? OK, bon. On va m'installer ici. OK. J'avais faim, hein? Tout le monde me regarde. Bon, OK, parfait. OK. Ouvrez pas la boîte à lunch. Oh, une sandwich. Ça va être bon. Bon.
Hey, c'était bon, ça, hein? Ouh! On va laver la pomme, hein? Ouh, elle est brillante. On va la relaver un petit peu, là. OK, parfait. Ça, là, la pomme, là. Ah, attends, j'ai quelque chose dans les dents, là. Oh. Attends, il y a encore quelque chose dans les dents, là. Oh, c'est poigné, là. Oh, OK, parfait. Bon, la bitch. J'ai soif, là, hein? Oh, du bon lait. Là. On va l'acheter. Il ne faut pas jeter notre carton de lait, hein? C'est pas bon pour l'environnement. On est dans une belle forêt, hein? Faut pas polluer. La pomme, on peut l'acheter, hein? Ouais. Elle est décompostable. Ça, c'est correct. Hein? Ça va régénérer. Ça va être bon pour les plantes. Mais le lait, le carton de lait, là, il faut le remettre dans notre boîte à lunch. Ah, bon, j'ai le ventre plein. Je retourne au travail. OK. Bon, je prends les choses. OK. Bon, je reprends le chemin dans la forêt. Oh! Oh, il y a un hibou. Petit hibou dans l'arbre. Oh, 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 oh. Oh. Le petit hibou, oh, il est beau, hein? Bon, il y a plein de différents animaux dans la forêt. Oh, ça saute partout. C'est beau à voir. Wow! Oh là là, le beau soleil brillant, rayonnant. Oh, wow! Oh là là. Oh, oh. Ah. Wow! Ouais, t'es petit, hein, comparé à moi. Hein? Vous êtes tellement petit. Hein? Toi aussi, t'es petit. Vous êtes tout petit. Hey, t'es immense, toi, comme arbre. Aïe, 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 j'ai jamais vu ça, un arbre comme ça. Oh là là. Ouh, ouais, tout un défi, hein? Mais là, il faut que je le coupe, il fait partie de ma liste. Je sais pas pourquoi. OK. Bon, on va se rouler les manches, hein? C'est tout un défi, cet arbre-là. Oh, OK. OK, parfait. L'autre manche. Oh là là. OK. Bon. Prête. OK. Au boulot. Tout. Je sens bien, là. Ça sent bon. Là. Je me suis brossé les dents ce matin, là. Ça sent ça. C'est correct, c'est correct. Chut. En tout cas. Bon, je prends ma hache. OK, hein? T'es prête, Herbe? Non. Hey, tu sais, les amis, là, je peux m'abattre. Pas de chance, là. Je suis désolée, tu fais partie de la liste. Il faut que je t'abatte. Bon, t'es petit, toi. Tu vas me donner des coups, là, gars. OK. Oh, ça. Tu penses que je vais sentir ça? Mais non. Oh, un autre gros coup. Oh. OK. Un autre coup. Tao. Hey, ma casquette, là, on va la mettre à l'envers, là. Hey, toi puis moi, là, OK.
Ben ouais. J'aimerais ça te voir, toi. Hein? Vous êtes prête, là? Moi, je suis prête. Moi, je suis coquille. Tau! 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 Hey, c'est tout un défi, là. J'ai chaud. Ouh! OK, là. Je l'avais dit, t'es tout petit, toi. Non. Regarde-moi bien, là. Là, on va te mettre à terre, là, arbre. OK. Grosse inspiration. Attends. J'ai besoin d'un petit shot, là. OK, là. Oh. Toi, là, on va t'avoir. OK. Tau! 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 Oh. Là, OK, là, regarde, c'est assez, là. T'en as donné des coups, là. Hey, t'es fou, toi, là. C'est assez de coups, là. Regarde, calme-toi, là. Tau! 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 Hey, tu tombes pas, toi, hein? Oh, tu tombes un petit peu. OK, enfin. Hey, c'est un gros arbre, ça, hein? Bon, hein, regarde, je te l'ai dit, là, d'arrêter, là, regarde. T'es fou, toi, là. Non. OK, je suis prête. Là, faut vous crier, là, le plus fort possible, là, OK? Là, j'ai besoin de vous, là. C'est un gros arbre, là, OK? Le plus fort que vous pouvez, là, OK? Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Timber! OK. Ah, il bouge pas. Là, c'est qu'est-ce qui se passe, là? Il est pas tombé, l'arbre, là. OK, encore une fois, les amis, là, OK? Plus fort. 1, 2, 3. Timber! OK. Attends. OK. OK. Ah, c'est mieux. OK. Bon, il est tombé un petit peu, là. Il en manque encore, là. OK. Vous êtes prêts? Encore une dernière fois, OK? S'il vous plaît, là, on crie fort. 1, 2, 3, go! Timber! Là, il tombe pas, cet arbre-là. Qu'est-ce qui se passe? OK, là, c'est mon bord, là. OK, une dernière fois, les amis, là. Je pense que ça va marcher. Je suis désolée, OK? Ben, votre voix est correcte, là. Vous perdez pas la voix. OK, go! OK, encore une fois. 1, 2, 3... Là, il tombe pas, là. Qu'est-ce qu'il fait, l'arbre? J'ai jamais vu ça, là, franchement. Hey, arbre, là, t'es supposé de tomber, toi? Bon, comment qu'on fait ça? Comment qu'on s'y prend? Ah! J'ai une idée. Attends. C'est ça. Hey, attends, là. Faut que je pitonne, là. Faut que j'appelle le SRV, le Service Relais Vidéo Canada, là. Je vais appeler le docteur, là. OK? Attends. Allô? Je suis l'interprète. Comment je peux vous aider? Ah oui, une sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries, 4 sonneries, 5 sonneries, 6 sonneries. Ben, je sais pas, là, ça sonne, mais ça répond pas. Ah, 8e sonnerie. Bonjour. Oui, vous avez rejoint le SRV Canada. Je prends en charge votre appel. Vous communiquez avec une personne sourde en ce moment, OK? Alors, non, c'est... Mais le docteur, il comprend pas le service, là. OK, non. Monsieur le docteur, là, OK? C'est une personne sourde qui vous parle. Moi, je suis l'entendante, je suis l'interprète, là. Moi, je fais juste interpréter vos propos. Ne me parlez pas avec moi, là. Vous parlez avec la personne sourde. OK? Ah, là, il comprend, le docteur, OK? Bon, OK, allez-y. Mais c'est ça, là. Tu sais, bonjour, docteur. Moi, je m'appelle Timber. Alors, c'est ça, j'essaie de crier, là, à l'arbre. Tu sais, on a fait ça depuis tantôt, là, mais cet arbre-là, là, il est têtu, là. Il veut pas tomber, là. Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous pouvez venir sur place, s'il vous plaît? Attends une minute, là. L'interprète, vous signez très rapidement. Là. Attends une minute, là. OK. Oui, c'est ça. Le médecin va venir dans 15 minutes à peu près. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Ah, mais ça me fait plaisir. Bye! Ah, parfait. Oui, c'est ça. On avait besoin d'un interprète. OK. Bon, on va envoyer un courriel à ICEP. Hein? Interprétation signée parole. OK.
Donc, j'ai envoyé le courriel. Bonjour, ICEP. Bonjour, Stéphanie Rousseau. J'ai besoin d'un interprète. Oui, juste un interprète, là, très rapidement. Là, c'est urgent, là. Immédiatement, là. C'est urgent, là. Regarde, situation, là, très urgente. OK. Bon, j'ai envoyé mon courriel. J'attends. Ah, j'ai une réponse. L'interprète, elle va se présenter. Oh, mon Dieu, c'est un service rapide, hein? Merci, ICEP. Ah, wow. Service impeccable. OK. Bon, on attend. Bon, ça fait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ah, voilà, ils sont arrivés. Ah, docteur. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Juste un instant, il faut parler à l'interprète, là. Il y a un interprète en langue des signes qui va venir, OK? OK. Je parle vite, là. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous comprenez-vous? Moi, je comprends pas ce qu'il dit. Ah, l'interprète est là. OK, parfait. Oui, excuse-moi, là, je suis arrivée rapidement, là. Ouh! OK, attends, je respire là avant, là. Bon, mais bonjour, je suis l'interprète. Juste un instant, là, je prends une gorgée d'eau, là. OK. Bon, ben, c'est la première fois que je fais un interprète avec une personne sourde. Mais c'est parce que moi, c'est ça, j'ai interprété toute la journée, là. Je suis très fatiguée, là. Fait qu'il fallait que je prenne une gorgée d'eau, là, juste pour me rafraîchir à la bouche un petit peu, OK? Je suis désolée, là. Mais attends, là, j'ai pas fini, là. Je vais me mettre de l'eau sur les mains, là. OK? OK. Mais c'est que, pourquoi vous mettez de l'eau sur les mains, là? Le docteur, il me regarde comme... un peu folle, cette madame-là, hein? OK. Non, mais c'est parce que je me mets de l'eau sur les mains parce que je saigne beaucoup, là. J'ai saigné toute la journée, là. Regarde, je suis brûlée, là. Comme mes mains sont épuisées, je mets de l'eau dessus pour les rafraîchir, là. Ils ont besoin d'eau, mes mains, là. C'est normal, là. OK. Bon, ben, OK. Ben, je suis prête, là. Je suis prête. Allez-y. Est-ce que... elle dit que vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, cet arbre-là, gars, j'ai crié Timber, là. Même l'audience m'a aidé, là. Puis, gars, il était dessus, il tombe pas, cet arbre-là, là. Ah, OK, ben... L'arbre tombe pas. Ah, OK, ben je vais aller voir l'arbre, là. OK, ben le docteur veut voir l'arbre. OK, parfait, allez-y. OK, on va voir l'arbre. Bon, OK. C'est qui, vous, trois petites personnes? Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, je me regarde. Bonjour. Bon, on va mettre le stéthoscope. On va écouter votre battement de cœur. OK. Mais là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est quoi ça? Hein? OK. Toc, toc. Toc, toc. Ah. Oui. L'arbre qui était votre là? Hein? Quoi? Hein? Ah, l'interprète. Oui, c'est parce que l'arbre est sourd. Ah! Quoi? L'arbre est sourd? Oui, l'arbre, il est clairement sourd. Ah, ben, l'arbre est sourd. Ben là, comment que je vais dire? Ah, Timber. Ah, on va juste l'épeler. Hein? L'interprète a dit, OK. Attends, hein? Vous allez l'épeler? Vous allez épeler Timber? Ah, ben, moi, je fais pas partie de ça, là. Moi, Bon. Salut, arbre. T. Hein? T. I. M. O. B. E. R. On le fait ensemble, OK? T. I. M. B. E. R. OK. Ah! Toute la boucane. Ah, voilà. Ben, merci de m'avoir aidé. On l'a finalement abattu, l'arbre. Hey, je suis en train de suer, là. Ouh! Oh là là! Hey, c'est incroyable, ça. Ouh! Hein? Fait que l'arbre, il est comme moi. Il est sourd comme moi. Yes, sir.
Ouais, vous entendez pas, vous, hein? OK, ben, je m'en vais, OK, ils sont fous, hein, les autres, OK, là. OK, bye! Bye! Non, on n'est pas fous, là, on est sourds, là, c'est tout. Mais t'es prête? OK, ben, moi, je suis nerd, hein, je peux pas rien dire, moi. OK, ben, j'ai terminé mon contrat, j'ai un autre contrat, OK, bye! Elle doit s'en aller, OK, je comprends. Vous voyez? C'est le fun, hein? Et rencontrer une histoire avec vous, vous êtes impliqués dans l'histoire, c'est le fun, hein? Bon, là, je vais maintenant vous raconter une deuxième histoire intitulée « Raton laveur ». Donc, vous connaissez ça, des ratons laveurs? Donc, l'histoire du raton laveur est vraie. C'est mon frère et ma belle-sœur qui m'ont raconté cette histoire. Donc, j'en ai un peu rajouté pour peaufiner l'histoire. Donc, une bonne soirée, une belle soirée près de l'autoroute, non illuminée. En auto, on voit seulement les lumières des phares. Il fait très noir dehors. Et ma belle-sœur dort à côté de moi. Elle dort profondément. Puis, on continue à conduire sur la route. Et tout d'un coup, on voit un animal. Mais il n'y a rien sur les deux côtés. Il n'y a rien. On ne voit rien. Donc, la mère, avec ses 3 bébés, décide de traverser la rue et de se rendre jusqu'au milieu de la rue et, soudainement, voit les phares de la voiture et les bébés sont « Maman! Maman! » Mais là, derrière le volant de la voiture, on freine soudainement, sec, et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et on se dit « Ah, un raton laveur avec des bébés. » Et les ratons laveurs se cachent le visage. Et les bébés font de même, se cachent le visage aussi. Le premier, le deuxième et le troisième font toutes la même chose. Et mon frère, il dit, « Ben là, c'est incroyable. Les ratons laveurs se sont vraiment cachés le visage. Mais là, réveille-toi, là. Regarde ça. Faut trouver de quoi, il faut filmer ça. Donc, faut trouver de quoi pour filmer. Est-ce qu'on a de quoi? On cherche. Mais là, on n'a pas rien. Oh non! Mais le raton laveur, encore avec le visage caché, se découvre un peu et voit que la voiture est encore là, sur place, et décide de continuer à traverser la rue. Donc, le premier bébé se découvre aussi et traverse. Le deuxième fait de même. Et le troisième hésite un peu et finalement traverse la rue. Donc, tout le monde se suit pour traverser la rue. Donc, on a manqué le moment, on aurait pu filmer ça. Non! Donc, les ratons laveurs traversent la rue et on s'assure qu'il n'y a plus d'autres animaux et on continue la route non illuminée. Donc là, finalement, on ne dort plus. On pense à qu'est-ce qui vient d'arriver, qu'un raton laveur peut vraiment se cacher le visage. Donc, vous savez, les ratons laveurs sont des animaux très intelligents, c'est vrai. Avez-vous aimé l'histoire du raton laveur? Aimez-vous les ratons laveurs? Alors moi, je veux être comme un oiseau. Alors, un beau jour, une petite fille de 6 ans était assise au bord de la fenêtre. Elle se disait que c'était une journée très ennuyante.
se demandait ce qu'elle pouvait faire aujourd'hui. Et là, elle aperçoit un oiseau, un envolé d'oiseaux. Elle se mit à les regarder. Et elle s'est dit, « Ah, je veux être comme un oiseau. Je veux voler comme eux, moi. » Parce qu'avec des ailes, on peut être libre, on peut voler partout ce qu'on veut. On n'est pas obligé de rester à la même place. On peut voler, voyager le monde et être libre. C'est gratuit en plus, voyager en étant un oiseau. Moi, j'aimerais ça être comme un oiseau. Donc, moi, je pense que je vais me mettre à pratiquer. Je vais aller aux toilettes. Non, une serviette, ça ne marchera pas, hein, pour faire des ailes. Non, c'est trop petit. Bon, je vais aller dans ma chambre. Un grand drap. Ah, je vais l'attacher à l'entour de mon cou. Ça va servir comme des ailes. Ah, il faut que je me trouve une boîte. On va apporter la boîte dehors. Si je monte sur la boîte, OK, je suis prête. Il faut que je me pratique, là, hein? Bon, on bat les ailes, on bat les ailes, on bat les ailes, on bat les ailes. Ah, ça marche pas. Bon, on recommence, OK. On bat les ailes, on bat les ailes, on bat... Ah, bon. Ah, ça marche pas. Ah, ben là... Ah, ça fait 1 heure, 2 heures là, que je fais ça. Bon, mais je pense que ma boîte n'est pas assez grosse. Là. Elle est trop petite, on va prendre une autre boîte. Ah, celle-là est plus grosse. OK. Je pense que je vais avoir plus de chances de voler avec celle-là. Bon. OK. Je me mets dessus. On bat les ailes, on bat les ailes, on bat les ailes. Je prends un élan. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, on recommence. Le petit oiseau qui vole alentour, il s'assoit sur une branche. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Je pense qu'elle est folle. Bon, OK. Oh là, toi, là. Oh, regarde-moi aller, toi, hein? Moi, je suis capable, je te le dis, là, tu vas voir, OK? Bon, encore, là, faut se pratiquer. OK, on bat les ailes, on saute, on prend un élan. Oh là, ça fait toute l'après-midi que je me pratique, là. OK, là, encore. Bon, mon père, il a fini de travailler, il arrive, là. Ma fille, qu'est-ce qu'elle fait, ma fille? Elle saute en bas d'une boîte avec une serviette comme elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Chérie, qu'est-ce que tu fais, là? Tu fais quoi, là, en ce moment? Là? Mais là, moi, je vais être comme l'oiseau, OK? Là, je me pratique, là, je veux voler comme un oiseau. Mais là, écoute, là, chérie, non, là, tu peux pas... Non, je suis capable, là, je te le dis, là, regarde, tu vas me voir, là, je vais être capable de voler comme un oiseau. Non, c'est pas ça que je dis, là. T'es une humaine, t'es pas un oiseau, chérie. T'es une humaine. Non, je veux être comme un oiseau! Ben là, pourquoi tu veux être comme un oiseau? Ben là, c'est parce que je veux voler, là. Je veux faire le tour du monde, là. Je veux être libre. Je veux voler comme un oiseau. Je suis tannée de rester ici sur place, là. C'est ça que je veux. Ben, écoute, là, chérie, t'as 6 ans, là. T'es jeune encore, là. Laisse-toi le temps de grandir. Puis quand tu seras adulte, là, tu vas pouvoir voyager le monde. Tu vas pouvoir prendre l'avion. Tu vas pouvoir prendre le train. Même l'autobus. Tu vas même pouvoir conduire un auto ou un vélo. Tu vas pouvoir voyager à travers le Canada ou même l'Europe si tu veux. Oui? OK, je vais être patiente. Je vais attendre que je grandisse puis que j'aie 18 ans. Mais là, si j'ai 6 ans, il me reste 12 ans. Oui, c'est ça, ma grande. Il te reste 12 ans. Le temps va passer très rapidement. Là. Le temps va filer. Là. On va aller souper avec la famille, OK? OK. Bon, viens ta chérie. Bon. Le père et la petite fille rentrent dans la maison. Ils vont à la table pour souper. Et ils aperçoivent un oiseau au bord de la fenêtre. Clou, 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 clou. L'oiseau leur sourit. Et l'oiseau prend son élan et s'envole. Regarde, papa, c'est beau, hein? C'est beau, un oiseau. Mais moi, je suis pas un oiseau, hein? Non. Alors, terminé. C'est la fin. Non, c'est pas la fin encore. Il y a une continuité, c'est à suivre. Super, alors on a fini! Alors, merci pour votre présence. Merci, j'espère que vous avez apprécié les histoires.
Alors, il va y avoir d'autres belles histoires à venir vendredi. Bonne soirée tout le monde, à la prochaine. Merci beaucoup, puis merci de m'avoir invitée en tant que conteuse. Merci, au revoir. Merci beaucoup tout le monde de venir, puis passer une bonne soirée. Merci. Peut-être juste prendre une dernière main d'applaudissement pour nos 3 artistes. Donc, on peut inviter nos 3 artistes à sortir avec nous une dernière fois. Denise Reed, Daniel Richer et Marie-Victoria Robertson. Vous êtes encore avec nous. Donc, merci encore à vous deux. Merci d'être avec nous ce soir puis d'avoir partagé cette belle expérience. Merci aussi à nos interprètes qui ont beaucoup travaillé ce soir et qui ont fait une merveilleuse job ce soir. Merci à tous et à toutes d'être là avec nous. On est très, très fiers d'avoir pu accueillir cet événement ici au CCJS ce soir. Merci.